Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2024. Donc moi je vous inviterai comme d'habitude à choisir entre soit les 3 œufs, soit vous avez regardé les énergies du premier semestre 2021 et vous vous êtes déjà référé à un choix, c'est-à-dire numéro 2, numéro 3 pour toute cette année. Bon, de toute façon vous faites comme vous voulez. J'espère que ça va pour vous, que vous aurez une bonne guidance, vous allez trouver les réponses nécessaires. Et moi, sur ce, normalement, je vous fais de gros bisous et très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Vous allez être ou vous sentir isolé de votre famille ou bien de vos repères. Avec l'énergie de ce semestre, on vous invite peut-être à prendre soin de vous et de vous seul. Profitez-en. Super, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté parce que beaucoup de trucs se sont passés, comme vous savez, dans notre pays. Et puis en plus, j'étais super fatiguée, mais je vous retrouve. Donc comme d'habitude, vous savez qu'il y a une cagnotte pour aider une famille de la pastèque. Vous allez voir en lien. Voilà, donnez ce que vous pouvez. Et puis on va pas s'éterniser encore une fois dessus. Ici, on a l'ermite. L'ermite avec... On a l'ermite. On a l'ermite. On a l'ermite. Donc, ça, c'est votre énergie du semestre, hein, de l'année ou du semestre, je sais plus, de l'année. Et vous avez la reine de coupe comme énergie du semestre. Donc, du coup, moi, je vais vous tirer une carte qui parle de votre mood en entrant dans ce mois. Tu sais très bien que je vais céder la première... Ah non, c'est vrai. La lumière. J'ai écrit, tu sais très bien que je vais céder la lumière. Mais en fait, c'est la première. C'est super drôle. Et c'est à l'envers. Donc, en fait, vous n'allez pas céder. C'est-à-dire que, clairement, peut-être que vous êtes dans une relation et que, clairement, vous n'allez pas céder. Vous allez passer à autre chose. Vous n'allez pas retourner cette fois-ci. Voilà. Donc, c'est un peu ce que raconte ce petit passage. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de juillet 2024. Vous devez être fier de vous parce que vous avez pu vous avez pu vivre votre tristesse, hein, l'explorer, vraiment la vivre. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de vous poser, d'être triste et d'accepter ce moment de tristesse. Et là, vous l'acceptez et donc vous vivez vraiment les choses. Et ça permet de faire avancer votre cause, vos choses. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Donc vous avez bien pleuré, vous avez bien été triste et ça vous a permis peut-être de passer à autre chose ou de commencer du moins à passer à autre chose, même si voilà, vous vous sentez un peu isolé. Oh mon amour, l'avertissement de 2 coupes. C'est dommage. L'avertissement de 2 coupes, on vous dit faites très attention à ne pas forcément, justement, ne pas céder, ne pas être celle qui redevient, voilà, n'être pas lisse. En fait, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ne cédez pas à tout. Je pense avec ce 2 coupes, ce qu'on veut aussi dire, c'est clairement, faites ce qui vous convient à vous et pas forcément aux autres. Alors, c'est pas pour être égoïste, c'est-à-dire que n'acceptez pas des choses que vous savez de toute façon, vous ne pouvez pas accepter. D'accord? On les regardera agir avec un pincement au cœur car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateurs. Je pense aussi que si ça part de votre famille ou de justement de vos enfants, si vous êtes le parent, laissez du lest à vos enfants, laissez les gens s'aligner. Voilà, ou tout simplement lâcher prise, accepter l'éloignement avec la famille ou avec ce que vous avez cru de la famille, tout simplement accepter que aujourd'hui, vous vous éloignez clairement de ce que vous avez l'habitude, de ce que les gens attendent de vous. Parce que les gens vont juste être spectateurs. Ou justement, vous aussi, arrêtez d'être dedans, éloignez-vous. En fait, mettez-vous un peu en marge aussi. Ou peut-être par rapport à vos enfants, clairement aussi, lâchez un peu du lest. L'avertissement, c'est voilà, vouloir trop l'harmonie, trop le machin. Bon, voilà, s'il faut une prise de distance, acceptez cette prise de distance. Voyez, acceptez l'éloignement et que vous devenez de plus en plus spectateur de la vie de quelqu'un aussi. C'est la vie avec laquelle, la personne avec laquelle vous partagez. Enfin, voilà, à un moment donné, lâchez l'affaire.
Le professionnel, c'est super, 10 de coups, 10 de denier. Donc, au niveau professionnel, tout se passe bien. Moi, ça peut être l'abondance aussi. Bah, peut-être une victoire, une promotion. Ça peut être tout simplement aussi, ça se passe bien et que financièrement, on se sent bien parce qu'on gère mieux, parce que on arrive à trouver un équilibre, parce que on arrive à trouver des idées, on construit un projet ou que ça se passe bien avec les collègues, tout simplement. On se sent bien dans là où on est né professionnellement, où justement on est réussi à avoir des opportunités professionnelles. Mais voilà, là, c'est pour moi, professionnellement, ça va bien. Voilà. Voir et pouvoir avoir une belle opportunité. Au niveau de l'amour, on a le jugement à l'envers. Il y a des choses que vous ne voulez pas comprendre. Hein. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Notre différence, c'est notre force. Vos différences avec votre autre fait votre force. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Bon. Je t'aime. Waouh. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh, bah, vous ne voyez pas qu'on vous aime. Alors, soit ça peut être quelqu'un que vous voyez en visu. Vous allez voir en visu. Et qu'en fait, qui vous aime en réalité, mais vous ne voulez pas le voir, en fait. Que vous n'êtes pas seul et que cette personne est là. Et qu'avec elle, en réalité, vous vous sentez comme à la maison. Ça peut aussi parler d'un ex. Et on peut vous dire que, en fait, ce qui vous a séparé peut aujourd'hui vous réunir et peut être juste une leçon. Par contre, c'est quelque chose qui peut se faire que si les deux veulent. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose de protégé non plus. Mais votre différence fait votre force et qu'il y a beaucoup d'amour. Après, c'est vous qui faites, hein, qui voyez. Mais peut-être vous n'avez pas encore la vision de tout ça. Mais après, si vous trouvez qu'il faut se séparer, séparez-vous. Mais il y a encore, tout n'est pas perdu en fait. Au niveau du quotidien, ouais, on va s'économiser, hein, on va se reposer, on va garder son argent, on va moins sortir. On va vraiment avoir une routine, on va pas trop s'ouvrir, on va rester un peu seul au niveau du quotidien. Mais du coup, peut-être cet enfermement ou le fait de rester chez soi, mais vraiment ne plus s'ouvrir, ça peut jouer au fait que nos pensées sont un peu biaisées par rapport à la réalité. Au niveau de la suggestion, souviens-toi. Purée. Alors là, les gars, vous avancez peut-être un peu trop vite. Je vais pas céder la première. Il y a un peu une guerre d'ego. Peut-être on vous avertit aussi, l'avertissement, c'était peut-être aussi que, en fait, cette personne, c'est votre âme sœur. Waouh, on vous dit, attendez, va pas trop vite, c'est sûrement ton âme sœur. Il faut voir comment ça peut se dégoupiller. À voir. Purée. On va voir dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois. Clairement, vous êtes dans le fou à l'envers. Vous prenez des risques à l'envers, c'est-à-dire que là, vous voulez tout envoyer valser. Ça va très bien avec les deux cartes. Vous allez tout envoyer valser. Vous allez vraiment vous dire, mais non, je m'en fous, je recommence à zéro, j'en ai plus rien à foutre et tout. Et finalement, l'ermite, la mort à l'envers et la grande prêtresse. En fait, vous ne voyez pas arriver quelque chose, une transformation, mais qui ne va pas vous plaire. Une transformation un peu douloureuse. Peut-être que là, vous êtes dans ce moment de fou. Et finalement, vous allez comprendre que, en fait, j'avais pas compris. J'avais pas capté. Et j'avais pas capté que ça avait une telle importance. Je pense que je me suis trompée. Ou je suis allée un peu trop fort. Ou peut-être que je suis allée trop vite. Ou j'ai pas assez réfléchi. Moi, pour moi, il faut réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions ce mois-ci. Hein. Clairement, surtout au niveau de votre vie sentimentale. Tu grandis, je dois bien reconnaître que tu sembles t'en sortir bien mieux que moi à ton âge. Je pense aussi, il y a... Qu'est-ce qui va vous faire comprendre ça? C'est que si vous décidez de vous séparer avec votre partenaire, vous allez comprendre par miroir avec vos amis, dans leur relation, que ça se passe bien, qu'il y a des choses qu'elles ont compris que vous n'avez pas compris, ou que carrément votre autre, il vit très bien sa vie. Et que vous, en fait, la personne qui devait régler des trucs, c'était vous, et pas tant lui. Lui, sûrement, lui ou elle, mais c'était vous le problème. Et que cette personne va très bien s'en sortir, et que ça va très bien se passer.
Et que si vous lâchez cette personne, bah, c'est pour toujours. Bah, dans tous les cas, c'est une... Ah, on me dit quoi? Mais le cœur pour me guider, je sèmerai mes rêves. Peut-être aussi, là, on m'a fait sortir cette carte. C'est que clairement aussi, si au niveau sentimental, c'est un peu trouble, ça va pas, c'est aussi à vous de faire en sorte que les choses se réalisent. Que peut-être vous n'osez pas certaines choses et que vous vous rendez compte que, bah, en fait, cette personne s'en sort mieux que moi actuellement. Alors, on n'est pas au même niveau. Mais en fait, si vous n'êtes pas à ce même niveau, pas pour dire que vous êtes inférieur, mais c'est que peut-être que vous n'avez pas assez cru en vous. C'est cliché, ça m'énerve, mais que clairement, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas le champ ouvert. Et c'est pas grave, au calme. Mais voilà. Non, et le full, je veux juste voir le full. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. Peut-être que c'est sur, ouais. Peut-être c'est sur la question de l'enfance et du fait de vouloir des enfants ou pas. Peut-être c'est ça aussi qui fait que bah, je m'en vais, on peut choisir seulement de ne pas être de parents. Peut-être justement, il y a un petit regret, il y a un petit éloignement, je ne sais pas ce qui se passe. C'est qu'on a envie de se défaire de ses responsabilités et finalement on se rend compte que bah, le monde peut tourner sans nous en fait. On croyait que tout le monde... Enfin, quand je dis tourner sans nous, ça ne veut pas dire que vous êtes une merde. Hein. C'est pas ça. C'est que clairement, il y a des choses à régler avec vous-même, clairement. Et à votre estime de vous. Et donc, vous avez besoin peut-être de vous rendre indispensable dans la vie des gens pour... voilà. Mais ça, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui ne marche pas. Et que c'est comme une forme de technique de manipulation. Et que finalement, ça peut être toxique à terme. Alors, on va prendre les voilà. Donc, il y a quelque chose, non. Il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Ma petite sœur, mon petit caillou, je voulais t'écrire ce petit poème pour te dire qu'aujourd'hui et pour toujours, je t'aimerai plus fort que l'univers. Ok, et on a le nom. Il y a une réconciliation qui ne se passera pas comme prévu, peut-être au niveau familial. Que vous n'allez pas réussir à dire tout l'amour que vous ressentez pour votre personne. Pas pour votre personne, mais pour votre petite sœur ou une personne que vous méprisez ou justement une personne que vous ne pensez pas capable d'être, dont vous doutiez. Une personne dont vous ne pensez pas qu'elle pouvait aussi bien se débrouiller, vous doutiez un peu de son autonomie. Donc ça peut aussi être un enfant avec qui vous disputez parce qu'il s'éloigne, parce que machin, et vous vous rendez compte que en fait, juste, c'est pas de votre ressort et que vous lâchez le contrôle, quoi. Bref. Ici, c'est I said chop my money, Viviane. Ok, je pense aussi... il y a un événement. Bon, je pense que peut-être on vous a volé de l'argent. Là, clairement, cette carte, c'est ce qu'elle dit. Ah, c'est chop my money. Il y a une forme de rancune parce qu'une personne soit une personne vous a quitté, soit par rapport à cette personne, bah finalement, elle se porte très bien et vous avez un peu le seum parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait avoir. Alors, avoir par qui, par quoi, comment, je ne sais pas. Mais vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir quelque part. Et que peut-être, justement, aussi, par rapport à votre argent, qu'on vous a eu. Conclusion de la guidance. Les conflits. Et ouais, clairement, les conflits. Hein. Et on a... Oh, this no ordinary love. Et clairement, on nous dit conflit au niveau sentimental, donc au niveau amoureux. Conflit qui risque de gâcher une relation. Et également, des conflits avec vous-même et des conflits avec les autres et des conflits d'intérêt comme au niveau de l'argent. Donc on va voir dans le carnet de l'oracle fabuleux. De toute façon, je l'ai acheté dans une librairie féministe. Donc ça, c'est les conflits. C'est la carte numéro, excusez-moi, 39. Allez, attendez, je mets pause. Alors, ici, on a cette carte. Alors, on y va, je lis. Hein. Cette carte dénonce un climat délétère ou une situation de violence, quelle qu'elle soit. Ouh là là, insulte, agression, coup,
Menaces, harcèlement, manipulation, refuse des interactions qui te mettent en péril. Tu es en danger dès l'instant où tu te sens attaqué et blessé. Protège ta psyché aussi férocement que ton corps. On te respecte, on s'assure de ton consentement ou hors de ma vie, comme le dit Weshden. Quelle est ton attitude face au conflit? Ok. 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 Est-ce que je vous ai pas un peu dépeint quelque chose assez d'idéaliste? Parce que si c'est ça, les conflits, moi je sais pas, j'ai l'impression que mes cartes, d'un côté, elles me disent, ah c'est quelque chose de bien. Et d'un autre côté, bah il y a vraiment des conflits qui se passent vraiment pas bien. Et vu si on me sort cette carte avec des mots comme cela, c'est que si clairement, j'insiste, hein, la relation, une situation est toxique, de toute façon, vous coupez les ponts, on est bien d'accord. Que s'il y a des conflits avec la famille, au niveau, enfin avec tout ce qui est amitié, tout ça, enfin juste laissez tomber. Alors c'est la carte combien l'amitié? C'est la carte 15, ok. Franchement, faites attention. Moi, en fait, ça a tenu un peu, cette carte a tenu un peu. Je pense que vous avez vos raisons, mais il y a beaucoup de choses qui... Ah, je sais pas. J'aime pas du tout parce que c'est comme si on essayait de vous faire garder une forme d'optimisme. Mais en fait, en réalité, il y a des conflits et que... Enfin, je pense pas. Hein. J'aime pas du tout. On a la chance. Ok. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Il y a un truc qui me dérange. Parce que vous isolez pas pour rien. Vous fuyez pas pour rien. Ça me dérange un peu. C'est contradictoire de fou. Donc, il y a certaines personnes d'entre vous qui ont subi des grosses violences et que, clairement, il faut arrêter. Il faut se libérer de tout ça. Et quand on parle du jugement à l'envers, peut-être que c'est finalement une relation toxique. Qu'il faut quitter et que vous ne cherchez pas à vous réconcilier si finalement ça vous fait plus de mal qu'autre chose et que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes illusionné, vous vous êtes fait avoir dans quelque part. Donc voici la conclusion. Je suis désolée si je change un peu de lecture parce que pour moi, si cette carte elle sort et qu'il y a vraiment des mots durs, c'est que clairement je pense plus que je vais penser sur ce que dit cette carte que sur les petits ressentis que j'avais. Donc, clairement, faites attention à vous, prenez soin de vous et voilà, prenez soin de vous, ça va être le mot d'ordre, ok? Sur ce, je vous laisse me laisser des petits commentaires et clairement, on n'accepte pas la toxicité, ok? Bisous, ciao, ciao. Août est clairement un point final à une période difficile que vous n'arriviez pas à quitter. Malgré la difficulté, il va falloir tenir bon et un nouveau chapitre s'ouvrira devant vous. Bonjour, je suis numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous pouvez aller voir votre énergie du deuxième semestre de 2024. Et nous, on va commencer déjà avec les énergies du mois d'août. J'ai acheté, il y a plein de nouveaux oracles. Je pense que je vous mettrai le lien de l'Instagram plus tard, mais pas maintenant. Bref, on y va. Alors, ah, il y a une carte que j'ai oubliée. Alors, c'est une carte qui devait représenter votre mood en entrée de ce mois d'août 2024. Quel est votre mood? Vous, je suis numéro 2. Oh, ok. Ok. Très bien. Je poursuis mes rêves. Ok. Ok. Personne ne sait qu'elle est malade. On n'en parle pas, on se balade. Moi, si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. Ok, je pense que c'est... Alors, peut-être que une personne que vous aimez bien, ou surtout votre autre, vous parle de vous comme une personne vulnérable et un peu fragile. Et vous allez découvrir qu'en fait, votre autre parle de vous comme si vous étiez fragile, la personne qui ne sait pas ce qu'elle dit, qui ne... Voilà, il y a une forme de paternalisme qui est assez marquée, où justement, c'est ce que les gens pensent de vous.
que, en fait, personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi, si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. Et ça, c'est l'autre qui le dit de vous. C'est pas le consultant qui le dit d'une autre personne, c'est l'autre qui le dit de vous. Parce que ça montre aussi que peut-être cette personne aussi devrait aussi. Peut-être c'est ce qu'on pense de vous. Et en fait, comme on pense ça de vous, ça... En fait, c'est comme cette personne, en disant ça de vous, en fait, elle parlait d'elle-même en miroir. Bref. Donc, c'est ce que les gens peuvent penser de vous, c'est ce que les autres, c'est que les gens que vous aimez, bien sûr, qui vous connaissent un minimum, ou même pas forcément, pensent ça de vous. Bon. Donc, pas très bonne réputation. Voilà. Au niveau du... Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Vous pouvez être super fier de vous par rapport au mois de juillet 2024 parce que vous avez super bien bossé, vous étiez hyper concentré, vous êtes concentré sur votre travail, sur ce que vous aviez à faire, à votre amélioration ou des choses clairement pour améliorer votre vie. Et justement, vous êtes concentré sur l'essentiel. Vous n'êtes pas éparpillé et vous étiez vraiment concentré. Et vous étiez concentré peut-être sur votre vie professionnelle, sur votre évolution personnelle. Voilà, sur ce qui vous tenait à cœur, ce qui allait vous faire évoluer et améliorer votre vie, plutôt que vous concentrer sur des choses futiles. Voilà, donc ça, vous pouvez être fier de vous. Voilà, il y a plus de conscience en vous par rapport au mois dernier. Avertissement. Le 7 d'épée, attention, il y aura de l'hypocrisie et des trahisons. Et il y a le roi de bâton. Ok. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de... En fait, vous prenez votre indépendance et... vous prenez votre indépendance et donc du coup ça va amener les coups bas de l'hypocrisie et vous allez comprendre qui sont vos amis ou pas vos amis. Ensuite, avec ce roi de bâton, ça peut aussi être une personne qui est indépendante, ça peut être un homme, une femme très indépendante, qui a du charisme et tout, qui avec vous est super gentil et tout, mais en vrai c'est un une personne réellement hypocrite avec vous. Voilà, donc faites attention à ça aussi. Donc voilà. Donc trahison, hypocrisie, mensonge, secret, tout ça peut être révélé. Justement, faites attention parce qu'il y a des hypocrites autour de vous. Au niveau du travail, on a le 8 de bâton, tout s'accélère. Au niveau du travail, tout s'accélère. Vraiment. Donc peut-être que ça va aller hyper vite, où il y aura des choses inattendues, ou des surprises inattendues, des choses, voilà, des surprises, des choses qui arriveront très vite, des communications qui arriveront très vite, des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas, où ça va aller hyper vite, ça va être un rythme effréné, mais en même temps, ça va passer vite et aller vite, ça va être intense. Donc une intensité, c'est pas une intensité en mode ça pèse et c'est long, c'est vraiment ça va parler un peu en mode one shot. Donc voilà, ce mois-ci, ça va être surprise sur surprise. Voilà. Ou justement, comme vous ne travaillez plus, vous êtes en vacances, ça va être des surprises par-ci, par-là, des choses un peu inattendues qui vous tombent dessus, quoi. Au niveau de l'amour, on a le 4 d'épée. Donc ça bouge pas grand chose, ça bouge pas vraiment. Oh là là, cette carte elle veut que sortir, notre différence fait notre force. Ok, donc vous êtes convaincu que peut-être la personne avec laquelle vous flirtez ou la personne, comment vous voyez l'amour, en plus il y a une confiance. Il y a une forme de, je sais que notre différence fait notre force, c'est-à-dire qu'on se complète, qu'on peut s'aider, que ça peut marcher, mais d'un côté, il y a un côté rêveur et ça ne bouge pas en fait. Ou même si c'est possible, tout ça, ça ne bouge pas, ça n'avance pas en fait, ça va pas trop avancer, même si on sait que ça a le potentiel, ça n'avance pas en amour, ça ne bouge pas, ou tout simplement votre cœur est en repos et vous vous rendez compte que l'autre aussi peut vous apporter énormément de choses, ou vous êtes célibataire, vous n'avez personne en vue, mais que vous vous rendez compte que en fait la différence avec l'autre, la complémentarité fait votre force, et là vous êtes juste en train de vous reposer. Ça va être un peu le calme plat niveau amour. Mais en même temps, ça va être de la paix, quoi. Où, justement, les choses ne vont pas évoluer. Au niveau du quotidien, des conflits, des challenges, je dirais. Au niveau du quotidien, on va avoir du challenge, on va avoir du conflit aussi.
On va voir, voilà, beaucoup de défis. C'est pour ça qu'on vous dit que clairement c'est la dernière ligne droite. Parce qu'il y aura des révélations, parce qu'il y aura des choses qui vont être dites. C'est qu'on commence à avancer en fait. Là, on se réveille et on se commence à se rendre compte sur qui est qui, on est avec qui, machin, bref. En tout cas, voilà. C'est vraiment ce dont on parle là. Ce dont il s'agit plutôt. Au niveau des suggestions de ce mois, on vous suggère de prendre soin de votre corps. Ok, donc faire du sport, aller au spa, faire des gommages, prendre soin de vous, tout simplement. Et là, planifie tes projets pour plus de clarté. Ok, on vous demande, c'est pas le moment de planifier des projets là. Clairement, on vous parle de vous ressourcer, de gérer comme, les choses comme elles arrivent, mais en même temps de pas non plus, c'est pas le moment d'aller sur quelque chose de nouveau, mais de rester un peu tranquille en fait. D'accord? De lâcher, voilà. Il y a des choses que vous ne savez pas, hein. Encore une fois, on insiste, il y a des choses que vous ne savez pas qui vont arriver. Mais on vous dit de prendre soin de vous, voilà. Vous allez entrer dans ce mois avec cette énergie. Avec l'énergie du soleil à l'envers. Donc, on peut choisir sereinement de ne pas être parent. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. Alors, est-ce que vous allez être confronté à une problématique de parentalité ou on peut choisir sereinement de ne pas prendre de responsabilité, de ne pas d'avoir d'enfants, ou justement peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants et que c'est une problématique qui peut jouer. Et avec le sun à l'envers, c'est-à-dire qu'on sait qu'on rayonne, mais d'un côté, il y a une frustration qui est là. C'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas être tout le temps la personne visée, de ne pas toujours se sentir responsable de tout, ou d'être accablé par... et qu'on nous colle des responsabilités comme ça, juste... On peut choisir sereinement de ne pas être parent, c'est aussi de ne pas souffler un peu et de ne pas s'occuper de quelqu'un. Donc en fait, oui, on sait, on est la lumière et tout, mais on a envie de se reposer et juste, est-ce qu'on peut à un moment donné lâcher du lest et de ne pas continuer quoi. Et on a encore la mort à l'envers et il y a une transformation assez difficile qui arrive, c'est Asset Chop Mon Money et Viviane. En gros, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas vous donner votre argent. Ou que, ouais, il y a une question d'argent, c'est-à-dire que l'argent qui est en retard, des gens qui ne vous ont pas encore payé, ou il y a quelque chose qui vous est dû, que vous voyez que vous vous êtes fait avoir, et du coup, vous êtes en mode Asset Chop Mon Money. En mode, oh là, tu m'as eu, tu m'as fait perdre du temps, tu m'as fait perdre de l'argent, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, voilà, c'est un peu être ça. Donc, faites attention à votre money, hein. Allez, 2 prédictions pour vous. Alors, on vous dit de bien... que vous avez des ressources. Hein. Vous avez de puiser en vos ressources. Peut-être aussi, ça vous invite à ne pas trop dépenser vos ressources financières, notamment. Et là, c'est... Tu grandis, je dois bien reconnaître... que tu sembles t'en sentir bien mieux que moi. En fait, on aimerait vraiment vous dire que vous avez des ressources. Et vous allez vous rendre compte que vous avez des ressources et que vous allez vous en sortir et que clairement, vous allez mieux vous en sortir que ce que vous pensez. Donc voilà, peut-être que maintenant, en ayant cette prévision-là, vous pouvez amortir le choc si vous faites attention. Ok? Deuxième prédiction. Oh. On dit d'écouter son cœur, de s'écouter soi, d'écouter son bien-être. Et là, on dit, on les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateurs. Et non, j'ai l'impression qu'il peut... on vous dit d'écouter votre cœur et d'être de plus en plus spectateur de votre... de ne pas les regarder agir, en fait, tout simplement avec un pincement au cœur. Alors, ça peut être par rapport à vos enfants, mais ou à la maternité, mais je pense pas. Ça peut être ça, c'est-à-dire que là, vous êtes clairement acteur, actrice dans leur vie, mais on peut aussi dire de s'écouter et de justement agir dans le sens où il faut apprendre à s'écouter et à ne pas juste regarder les gens, à ne pas subir et d'avoir juste un simple passement au cœur, de se voir à quel point vous subissez les choses. Bref. Ensuite, on a la conclusion de cette belle guidance. Oh, purée. Mais en fait, là, il y a des cartes qui ressortent. Hein. Beaucoup de cartes. Je vois un qui ressortait. Et là, on a quoi?
Est-ce que ça suffit d'être ensemble si on n'est pas ensemble? À l'envers. Y a vraiment un truc de peut-être au niveau sentimental où je me suis fait avoir, où je perds mon temps. Je pense qu'il y a des personnes avec qui vous perdez clairement votre temps et juste vous pouvez juste mettre ces personnes de côté. Voilà, ça veut rien dire. Genre, n'attendez pas. En fait, vous attendez pour rien. On vous dit qu'il y a une attente qui est là, qui provoque des conflits en vous et que finalement, vous attendez pour rien. Voilà. Donc, faites attention à ça. Je vais vous relire la carte des conflits. Donc, c'est l'assiette. Hein. Alors, on y va. Cette carte dénonce un climat délétère ou une situation violente, quelle qu'elle soit. Insultes, agressions S, coups, menaces, harcèlement, manipulation, refuse les interactions qui te mettent en péril. Donc, d'où là, agissez pour votre bien-être. Hein. Les interactions en péril. Tu es en danger dès l'instant où tu te sens attaqué et ou blessé. Protège ta psyché aussi férocement que ton corps. Donc, on a le corps et l'esprit et l'émotionnel, hein, surtout qui doit être protégé. On te respecte, on s'assure de ton consentement ou hors de ta vue, comme le dit si bien Weshden. Bref. Et la question qu'on vous pose, c'est quelle est votre attitude face au conflit? Et clairement, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire attendre pour rien. Et j'ai plus l'impression que c'est sentimental qu'autre chose. Et clairement, ne perdez pas votre temps, quoi. Parce que sinon, on a cette mort. Ok? Moi, j'ai envie de vous tirer une carte. Qu'est-ce qui se passerait si, clairement, vous prenez en compte tout ce qu'on dit dans la guidance? Hein, quel sera votre mood? Qu'est-ce que vous allez finalement gagner dans tout ça? Quand même, hein. Ouais. On va pas se mentir, ça va être très compliqué. Ça reste très compliqué, hein, d'accord? Certes, il y a des résistances qui vont tomber, mais ça restera compliqué. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas qu'en bas, il y a le lien pour la cagnotte. Et voilà, moi, sinon, sur ce, je vous embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao. Vous hésitez sur ce que l'avenir vous réserve. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Tellement de conclusions et d'hypothèses sont possibles. Coucou mes très chers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est sur le choix numéro 3, on est sur la guidance d'août 2023. Ouais, on est sur la guidance d'août 2023, donc on y va de ce part. Désolée, il faut que je stabilise le truc. Donc comme d'habitude, vous avez en barre d'infos la cagnotte, la famille de la pastèque. Vous pouvez toujours donner. Je sais que je publie plus beaucoup. Et politiquement, là, on est... Mais je suis contente, on a eu une victoire du NFP. Vraiment, c'est vraiment incroyable maintenant. Je suis très contente. Mais bon, on attend que notre première ministre soit élue. Super. On espère, on espère. Bon, on y va, hein. Vous avez tout en barre d'infos dans tous les cas. J'ai des nouveaux oracles et de nouvelles cartes. Je pense que je ferai des présentations. Et ça, c'est un cadeau qu'on m'a donné. Un de mes amis préférés m'a donné. Et en gros, c'est une édition limitée d'une créatrice. Je vous donnerai peut-être son Insta. Mais il faut vraiment que je pense à faire le montage pour vous présenter vraiment cet oracle. Et présenter les créations de cette dame. Et de cette créatrice. Et pareil, j'ai acheté l'oracle fabuleux. Il est très bien, l'oracle fabuleux. Vous pouvez l'utiliser même si vous ne savez pas lire les cartes. Hein. Enfin, c'est un truc qui se prend pas la tête. Franchement, c'est pas un truc... voilà. Donc, on y va. Donc, enfin, quel est votre état d'âme en autrement dans ce mois? C'est quoi? Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. Peut-être que vous avez des envies maternelles et qui sont sûrement en train de se concrétiser. Ou plutôt que vous n'êtes plus dans l'expectation dont je veux, vous êtes en train de réfléchir à comment ça pourrait se mettre en place. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous voulez le faire?
Est-ce que vous voulez... c'est quelque chose auquel... En fait, voilà. Donc, si on pense vraiment à un enfant de manière spécifique, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cet homme, c'est le bon? Est-ce que, ou vous êtes déjà en train de le faire, c'est-à-dire que vous êtes déjà en SBB, ou vous êtes déjà en train... Donc, comme je vous disais, ou vous êtes déjà en train de poursuivre un parcours PMA. Si vous n'êtes pas du tout dans ce truc très spécifique de l'enfant, dont je veux des enfants, comment avoir des enfants, ou je me questionne par rapport à ma maternité, ou justement je suis en train de voir les solutions, comment ça pourrait se manifester dans ma vie, vous êtes sûrement en train de vous demander... En fait, cet enfant, ça peut être aussi symbolique, c'est-à-dire que depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans les ventes. Par exemple, depuis que je n'ai pas le droit, vous pouvez le remplacer par je veux une maison. Depuis que je n'ai pas le droit, je veux être riche. Depuis que je n'ai pas le droit, j'ai envie d'être en meilleure santé, de guérir de ma maladie. Depuis que je n'ai pas le droit, j'aimerais avoir accès à de meilleurs soins, que la recherche, enfin, des choses comme ça. Et justement, peut-être que vous êtes dans une forme depuis que je n'ai pas le droit, j'aimerais que ce projet voit le jour. Et vous êtes dans une forme de concrétisation, c'est-à-dire que vous êtes en train de voir comment je peux le gérer, comment je peux l'appréhender au quotidien. Voilà, c'est comme une forme de fatalité que vous vous mettez à accepter. Plutôt que d'être dans la fatalité, vous vous mettez à vous dire, peut-être qu'il y a des solutions, ou comment je peux vivre avec cette fatalité. Ou le fait que je ne peux pas, ou voilà, il y a une forme de... En fait, j'essaye de voir s'il y a des solutions et comment ces solutions vont se dégoupiller. D'accord? Super entrée en matière, on y va. Eh bien, ce dont vous devriez être fier, le choix numéro 3, comme d'habitude, c'est le monde. Vous devez être fier de vous face au monde parce que vous avez clôturé en beauté un chapitre, soit douloureux ou un gros morceau de votre vie et un gros chapitre de votre vie. Et franchement, c'était juste la consécration. Peut-être que vous avez même été plus célèbre ou justement, vous avez réalisé quelque chose et vous êtes arrivé au bout de cette problématique. Donc, il est fort possible que si vous vouliez un enfant, vous êtes enceinte ou du moins, voilà, on y est. En fait, c'est ça, c'est que le mois dernier, on y était. Et où on est dans une période où on y est, où depuis que je n'ai pas l'endroit, j'ai envie de reprendre mes études, de faire des études. Vous y êtes en fait, vous êtes dans le processus. Voilà. D'ailleurs, moi aussi, je reprends mes études. Voilà. Après, si c'est moi, aïe, 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 j'ai mal. Je souffre. Aïe, aïe. Ouh. Attendez. Je souffre. Je n'avais pas vu mon visage, mais bon. Les moustiques. Désolée, hein. Du coup, au niveau de l'avertissement, la force à l'envers. Ok. Certes, vous avez fait beaucoup de chemin. Donc, vous avez passé le monde et tout. Mais vous manquez de force. Vous manquez de maîtrise. Et que vous allez devoir apprendre à maîtriser certaines choses. Et que vous allez un peu apprendre sur le tas. Donc, voilà. En fait, les choses vont se faire un peu sur le tas. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais on vous avertit que, oui, certes, tu as fermé un chapitre, mais tu vois un nouveau chapitre que tu ne connais pas. Donc, on repart sur le fou, sur des risques. Et clairement, il y a du manque de maîtrise et de sang-froid. Et au niveau de tes émotions. Et il y a des choses à remaîtriser. Et forcément, tu vas te prendre sur le tas. Et ça va pas être facile tous les jours. Mais, voilà, on te prévient juste du truc. Au niveau... il y a des choses à apprendre, quoi. En plus, c'est drôle parce que quand j'ai fait votre carte, alors je ne sais pas si c'est un message qui m'était désigné, il y a la carte de l'observation et de l'apprentissage qui sont tombés. Donc peut-être que on va devoir observer et apprendre, donc apprendre sur le tas. Donc au niveau du travail, c'est quand même le cap de coupe, donc on s'ennuie un peu. Ou peut-être vous êtes en vacances, vous ne faites rien spécialement pour le travail. Vous savez que vous pourriez avancer, vous savez que vous pourriez faire plus, mais bon, vraiment, on ne se casse pas la tête. On est un peu dans une période de, voilà, j'attends soit des résultats, ou soit, bon, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis un peu dans une période où j'ai pas envie de pousser un peu plus, j'ai pas envie, voilà. Parce qu'on est dans une période de repos et de stabilité, on est dans un confort, on se dit, bon, voilà, on va pas chercher non plus à aller chercher ailleurs, voilà. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas du tout mal aspecté. C'est juste que, voilà, genre, voilà, je me repose, j'ai un peu la flemme et tout. Donc ça, c'est vraiment, vous êtes mis off, vous êtes en vacances. Ou soit, clairement, bon, voilà, vous êtes en mode, bon, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Au niveau sentimental, il y a quand même le 16 d'épée. Soit des vérités ou des trahisons. Les gars, franchement,
Je sais pas où on en était parce que c'est encore coupé. Donc, on disait qu'ici, on avait la flemme, en gros. Au niveau du travail, qu'on avait un peu la flemme. Et au niveau de... Ici, on avait dit que, bon, on a le 7 d'épée. Donc, soit c'est une trahison, soit c'est une vérité, des vérités qui se disent. Et on ose à baisser les masques, faire tomber les masques. Et tu ne m'as pas encore déçu. Et on a quand même, je suis disponible. Donc, il y a quelqu'un quand même qui n'était pas trop disponible, qui a beaucoup menti ou avec qui c'était compliqué de démêler le vrai du faux, qui a eu beaucoup de stratagèmes, de stratégies, mais peut-être à viser de se protéger plus qu'autre chose. Et puis là, ici, on a tu ne m'as pas encore déçu. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir. Ah non, merde, qu'est-ce que je raconte? Tu m'as encore déçu, pardon. Donc, rectification, la personne elle se rend redisponible, mais il y a une nouvelle chance peut-être que vous avez laissée à cette personne, et finalement, elle a gâché cette opportunité. Voilà, tu m'as encore déçu, tu m'as encore menti, ou il y a encore quelque chose que vous avez tenté au niveau sentimental, que vous avez finalement déçu, et que cette trahison, bah en fait, voilà quoi, je veux dire, je t'ai donné une nouvelle chance, bon ça n'a pas marché, on a recommencé, ça n'a pas marché, bon bah non, on laisse un peu tomber. Parce que vous êtes rendu disponible, cette personne, elle revient dans votre vie, elle se rend disponible, mais là, tu m'as déçu quoi. Au niveau du quotidien, jugement à l'envers, il y a des choses que vous ne voyez pas claires. Il y a des choses que vous ne voyez pas clairement. C'est un peu compliqué. Vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, de quoi demain est fait. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses vous arrivent. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses se déroulent de telle manière. Il y a peut-être une incompréhension où vous n'avez pas la vision encore. Donc c'est un peu compliqué parce que bah, on apprend sur le tas. Encore une fois, on rentre dans quelque chose de totalement nouveau. Donc ça peut être un peu compliqué au niveau du quotidien, mais c'est pas plus mal. Vous ne comprenez pas où ça vous menait tout ça. Mais bélec, hein, c'est pas non plus négatif. Au niveau de l'énergie, de votre énergie en entrant dans ce mois, on a le fou. Et bien, franchement, ça ne m'étonne absolument pas qu'on ait le fou. Et regardez ici, on a quoi? La force. Donc, en fait, ça se répond. Hein. Je sais si, en fait, ça se répond hyper bien à votre tirage. Je pense qu'il va vraiment parler à pas mal de monde. Ici, il y a fallait faire un peu, fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. Je ne sais pas si ça concerne l'autre ou le consultant. On vous dit, bah, en fait, c'est un peu l'autre qui n'assume pas les conséquences de ses actes et qui, peut-être, vous avez fait croire à quelque chose qui n'existait pas. Et ici, on a... C'est si calme dans le jardin des larmes. Je pense qu'en juillet, il y a quelque chose quand même, mine de rien. Même si vous avez fini quelque chose en beauté, il y a une forme d'amertume. C'est-à-dire que d'un côté, on vous avait des sentiments, ou vous avez encore été déçu sentimentalement parlant, ou voilà, vous êtes encore sur quelque chose de nouveau, et que vous dites non, bah voilà, je prends un nouveau départ et tout, suite à tout ça. Et quelque part, il y a une solitude dont vous souffrez. C'est si calme dans le jardin des larmes. Et c'est vraiment en mode, bah, même si, voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas de quoi demain est fait, puisque je suis tout seul et que rien ne se passe concrètement. S'il y avait au moins le travail pour... mais c'est... En fait, j'ai pas... Comment vous expliquer? Cette mort, elle est sortie à chaque fois. Pour les 3 choix, vous avez sorti la mort. En fait, c'est vraiment août, c'est charnière. Et là, on a la mort, mais cette fois-ci, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Et ici, c'est « Tu grandis, je dois bien reconnaître que tu sembles t'en sortir bien mieux que moi à ton âge. » Vous allez beaucoup apprendre et grandir. Vous allez ressortir grandi, on va te dire. C'est une transformation positive, c'est quand même une fin, quelque chose, on met fin à quelque chose, on coupe radicalement, et en fait, c'est pas quelque chose de tragique, hein. Vous, c'est quelque chose de plutôt bien vécu. Bon, même si la mort, ça reste quand même bouleversant, ça reste quand même un peu radical, vous allez radicalement changer entre, vraiment, hein. Il y a vraiment un gros pas qui va être fait pendant le mois d'août, et vous allez radicalement changer, ou vous radicaliser sur certaines choses, voilà, parce que vous ne serez plus la même personne, quoi. Notamment l'amour. Ici, il y a fais-toi aider. Non. En plus, on a le consultant professionnel. Fais-toi aider. Du coup, ici, on a... Et ici, on a prie. Je pense que c'est bien de vous reconnecter à votre spiritualité, de prier, de redécouvrir comment vous voulez vivre votre spiritualité, que vous soyez religieux ou pas.
Quelle soit que soit votre croyance, si vous êtes plus cartésien ou si vous êtes plus politique, plus... En fait, c'est à vous de voir quelle est l'expectation, quelle est la prière que vous voulez adresser, pas à l'univers, on va plus parler de l'univers d'ailleurs, que vous voulez adresser pour vous, pour votre vie, à Dieu ou ce monde. Ici, on a une prédiction. Alors, il y aura une naissance de quoi? Quelque chose qui va éclore. À mon enterrement, je ne veux pas tellement. Je veux juste des sourires de ce que j'aime, moi. Est-ce que vous êtes enceinte? Et que vous allez peut-être, certaines personnes peuvent accoucher en août, hein, clairement. Puisque là, on parle de... Là, à mon enterrement, je veux pas tellement, je veux juste des sourires de ceux que j'aime. Donc, en fait, peut-être que vous avez même perdu quelqu'un il y a longtemps. Et finalement, quelques mois après, une naissance. Donc, soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit ou enceinte, ou soit vous allez accoucher. Ça, c'est très spécifique parce qu'on parle vraiment de naissance. Maintenant aussi, on peut parler aussi de la naissance de quelque chose de nouveau, de votre nouveau vous. Ça peut être l'émergence de votre nouveau vous, de votre projet, de ce qu'on était en train de parler. Ça dépend de qu'est-ce qui vous préoccupe. Voilà quoi. Ou que vous allez avoir une naissance dans votre famille, dans votre entourage. Bref, deuxième prédiction. Ok. Tu sais très bien que je vais, c'était la première. Vous écoutez pas votre cœur. Parce que vous voulez pas sceller. Vous voulez pas que ce soit toujours vous qui revienne sur vos pas. Alors peut-être si une personne va revenir, vous allez lui dire non. Et que vous n'allez pas céder. Et que cette fois-ci, même si votre cœur vous crie d'aller vers cette personne, vous allez dire non, pas cette personne. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On s'en fout. Mais il y a quelque chose auquel vous allez dire non, radicalement. Mais le cœur pour me guider, je sèmerai mes rêves. Parce que vous avez envie de vivre votre vie autrement, en fait, tout simplement. Voilà. On a quand même l'ascension ici. Donc, on va voir. Ici, c'est... I said chop my money. Eh, Viviane. Et on a l'intuition. I said chop my money. En fait, vous avez pas, vous sentez que vous ne voulez pas vous faire avoir par quelqu'un ou par des mots. Alors, l'intuition, c'est le 26. Et quand même, on a quand même la malice du renard. Vous n'êtes pas bête, en fait. I said chop my money. Eh, Viviane. Na, 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 na. L'intuition, la renarde. Allez, on le lit. Cette petite pipelette dans ta tête, si elle ne te souffle pas de clouer des chats sur des arbres, des chats sur des attributs, c'est ton intuition. Ne cherche pas à la faire taire ou à l'ignorer. Cette voix t'accompagne et te prévient des dangers. Pourquoi ne pas t'en remettre à elle? Nul ne sait mieux que toi ce qui te convient. Voilà, et est ton meilleur guide. Au milieu des loups, sois la renarde rusée. Donc là, moi j'avais la carte combien? Excusez-moi, peut-être ça. La carte 3. L'observation, c'était la carte 17. Bon, est-ce que bon, de toute façon, on va pas. On a la chance. Donc en gros, on vous dit que votre intuition va être votre meilleur allié pour ne pas vous faire avoir. Et justement, ce nom peut-être va vous protéger de la merde. Pour éviter de vous faire avoir. Parce que cette chanson, ça fait très soin. À cette chop, maman, pas que vous ayez des regrets. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de faire un petit son. D'ailleurs, je ne fais plus de guidance privée. C'est un truc de capitaliste. Je vous explique. Non, j'ai enfin envie de répondre à ce monde capitaliste. Voilà, j'ai pas envie de m'enrichir de cette manière. Si je m'enrichirais, c'est parce que la monétisation de YouTube. Et puis même, bon, voilà, je reprends mes études, donc normalement, no problem. I will. Je vous fais des gros kiss bisous.